Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Nous sommes Christ Equality Fondation, œuvre évangélique internationale. Nous sommes christequality.com. Nous sommes évangileéternel.com. Nous sommes toi et moi. Nous sommes vous et nous. Nous sommes tous ensemble réunis, main dans la main pour la conservation, la promotion et le partage de notre commun héritage, qu'est l'évangile éternel, ou le pourquoi de chaque choix, de chaque choix, de chaque choix. Notre évangélisation se fait au moyen de nos sites web, christequality.com et évangileéternel.com. Au moyen de notre web radio évangileéternel.com. Au moyen de notre web télé évangileéternel.com TV. Au moyen de nos publications et brochures. Et au moyen d'autres ressources traditionnelles et contemporaines d'évangélisation des masses telles que les médias sociaux. À présent, la rubrique Pasteur et thème vous invite à suivre le prophète Médar Kiala, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Médar Kiala. Allez sur christequality.com/medarkiala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. De la valeur. Et vraiment honorer la parole. Comprendre comment honorer la parole. Il y a beaucoup qui sont ici sur terre mais ne connaissent pas la parole. Ils ont passé des temps très difficiles avec Matthieu et ils ont la valeur. Ils passent des temps vraiment difficiles dans des enseignements qui n'ont pas de valeur. Mais si toi, osez la parole du Seigneur, si toi au contraire qui reçoit la parole, il faut vraiment honorer la parole. Tu dois réellement honorer la parole. C'est très très important. C'est très important. Savoir donner la place à la parole. Je parle surtout au peuple de Dieu. La parole n'a pas de prix. La parole du Seigneur. Tel que tu vois la parole du Seigneur, la parole du Seigneur n'a pas de prix. La parole du Seigneur n'a pas de prix. Il va y avoir nos solotés. La parole du Seigneur n'a pas de prix. Pour que cela arrive chez nous, c'est Dieu esprit à l'atakinzoto pakufa. C'est Dieu esprit qui a porté un corps afin de mourir. C'est ça salaire et la parole. Donc pour l'ité a été à manangambo na biso ba nation. Pour que la parole nous parvienne nous les nations, le sang de Dieu a été répandu. Et aux yeux enseignement. C'est là où tu as reçu l'enseignement. Et c'est pourquoi il faut payer à la parole valeur. Raison pour laquelle tu dois donner à la parole sa valeur. C'est très important, bien aimé. La parole n'a qu'à tenir la force, il y a qu'à transformer ce corps dans un corps incorrigible. La parole en elle a cette force de transformer la vie des gens. Là, il faut vraiment la catine. Là, tu dois avoir vraiment la parole en toi. La parole n'est qu'au joyau et memio na makolo. La parole qui te prendra afin de t'amener au ciel. C'est la parole. Et même si sous ce soleil, la parole n'est qu'honorée. C'est la parole qui va t'honorer. La Bible déclare Dieu honore, Dieu honore ceux qui l'honorent. La parole du Seigneur. Donc, ce que nous avons surtout, je te présente surtout, il faut que
passer un temps d'exercice dans ta vie. Quand oyoki la parole, quand tu écoutes la parole, davantage. Prends le temps de l'écouter encore davantage. Prends le temps de beaucoup lire. Prends le temps de prier encore davantage. Au fur et à mesure, découvrir richesse. Au fur et à mesure tu pries, tu vas découvrir la richesse qui est dans la parole. Tu vas découvrir le trésor qui est dans la parole. Donc, ne sois pas quelqu'un qui vient seulement écouter. Mais après, et bien après tu rentres chez toi. Sans pourtant prendre le temps de travailler de ce que tu as écouté. Il faut que tu dois savoir que tout ce que tu vois dans le monde passera. Tout passera. C'est quelque chose qui n'a pas de valeur. Tout ce que vous voyez. Et c'est pourquoi il faut payer sa poigne dans la vérité. Raison pour laquelle donne beaucoup plus de valeur dans la vérité. Que Dieu bénisse. Amen. Notre enseignement, nous voulons surtout présenter au peuple que il y a les gens Baza dans des assemblées des saints. Il y a des gens qui sont dans des assemblées des saints. Donc de prédicateurs aussi. Parce que Dieu attend la chef du peuple. Parce que Dieu voit le chef du peuple. Mais qui ont perdu la vision. La vision, c'est Christ lui-même. La première des choses, l'enseignement, il faut sanctifier le peuple. L'enseignement doit sanctifier le peuple. Les péchés, il faut quitter le peuple. Le péché doit quitter le peuple. Parce que Parce que tout ce que vous voyez, le Seigneur appelle ça même un païen. Le Seigneur l'accorde même à un païen. Amen. Aujourd'hui, il y a des pétroliers. Il y a de ceux qui en Arabie Saoudite, en Arabie Saoudite que vous connaissez. Au côté, dans Internet, total, il va dépenser ça la journalièrement. Internet, vous voyez comment ils dépensent pendant le jour. Et ça, par jour, ils ont dépensé $50,000. Il y a certaines personnes par jour qui dépensent $50,000. Commençons le matin. 18h. Jusqu'à 18h. $50,000. Il dépense $50,000. De ce aujourd'hui en France, c'est fait à combien? Si vous convertissez en CFA, ça peut donner combien? 30 millions. 30 millions. 30 quelques millions. Regardez CFA 30 par jour. millions de francs CFA par jour. Mais ce sont des malheureux. Donc, on est basé par Mawa. Pour aimer Christ. Parce qu'ils ne connaissent pas Christ. Amen. Et ça n'a pas de personnes, tu le vois comme ça. À la robe, parfois, il y a $450,000. Robe qui a $450,000. Prix à robe. Le prix de la robe qu'elle a portée. $450,000. $450,000. Une forte somme. Vanité de vanité. Toutes ces choses n'est que vanité de vanité. Ne se n'orgueillis pas de l'habillement, de l'argent ou de ton intelligence en classe. Non, c'est pas ça. Tu n'es pas appelé pour ces choses. Tu n'es pas appelé pour ces choses. Tu es un fils du royaume. L'honneur est pour vous qui croyez. Donc crois. Tu es honorable. Parce que tu crois. Parce que tu crois. Ça la parole du Seigneur. Le fait que vous croyez. Le fait que tu crois. Et tant que vous croyez la parole. Quand tu crois à la parole. Tu sauras marcher comment la parole te recommande. Quand je donne ces exemples, c'est pour présenter au peuple que tout ce que tu peux voir, le Seigneur a fait un païen. Le Seigneur peut le donner aussi à un païen. Paul a dit que cela ne soit pas votre espérance. Même
Pierre Pierre aussi avait prêché ainsi. Espérance na yo ezala na biloko ekozala détruite. Que ton espérance ne soit pas dans des choses viles. Tu es là, tu restes assis. Ma décision, dans ta décision, tu dis moi ma décision. Je dois construire dans ma vie 100 maisons. Non, ce n'est pas ça la vie. Wana bon moïté. Ce n'est pas ça la vie. La vie c'est autre chose. Bien aimé, je te dis vrai. C'est autre chose. Et ton regard ne soit pas comme les gens du monde. Si ton regard est comme semblable à ceux du monde, pour un temps tu seras avec nous. Après un certain moment, et après un temps, vraiment tu seras. Tu vois ce que tu donnes la valeur là. Manifester dans ta vie dans la suite des temps. Dans la suite des temps, c'est ce qui va se manifester dans ta vie. Dieu ne mange jamais. Si ta valeur c'est de l'argent, tu vas laisser les choses de Dieu. Et tu deviens un grand commerçant. Solo tu deviens un grand homme, un grand commerçant. Tu as construit vraiment dans toute une avenue. Bayo, tu as abandonné les choses. Pour toi, la valeur, c'est ces choses. Et tu arriveras. Même si tu donnes l'apparence, tu arriveras. Tu laisses la chose de Dieu. Amen. Dis comme ça. Lui, à chaque fois, il n'est pas regardez comment la personne là est. Dis comme ça, je te dis vrai. Valeur qu'on fait, c'est ça la parole. La valeur que tu dois donner, c'est à la parole. C'est pourquoi la suite de temps, ça serait. Parce que Dieu fait la lecture dans ton cœur. Il te connaît. Tu connais? Si tu es là, valeur d'impudicité. La valeur c'est de l'impudicité. Si tu te caches, comment? Dieu viendra susciter ce qui est en toi. Je te dis dis comme ça. Amen. Dis comme ça. Amen. Et nous, on a précieux. Ce qui est en toi que tu trouves de précieux. Le Seigneur l'exposera. Après celui-là, ce qui donne la valeur, c'est ça. Dis comme ça. On ne se moque pas, Nazambe. Tout ce que tu sèmes, on va récolter. Tu finiras par le récolter. C'est ça Dieu. Tout ça sont les conseils que je donne. Afin que ton avenir soit meilleur. Même quand on espérer que même quand tu espères avoir le mariage, comment tu fais la lecture? Est-ce que souci nous a autant l'écriture? Et ton souci, c'est de regarder qu'est-ce qui est prévu dans les Écritures concernant le mariage. Est-ce que toi tu sens cela? Si tu n'arrives pas à donner la valeur à Dieu, ta finalité, tu vas cesser avec la chose de Dieu, tu te maries aussi normalement. Cela veut dire, ce n'est pas dire que tu vas te marier dans un mauvais sens. Tu vas trouver aussi un mari de valeur. Très intelligent selon le monde. Il est vraiment très intelligent selon le monde. Il a beaucoup d'argent aussi, toujours selon le monde. Diable alors que c'est le diable qui vous tourmente. Dis comme ça. Quand il avait interdit à Balaam la voie, il dit ne va pas. Alors Balaam avait reçu des visiteurs. Donc Balak, le roi de Moab, les avait envoyés. Quand il les a envoyés, ils avaient encore insisté davantage.
Le Seigneur a ébissé. Le Seigneur lisait les cœurs à Balaam. Mais les bandes Balaam, non. Mais l'extérieur, il disait non. Il a aussi prié Dieu. Dieu a fait la lecture. Il dit bon, tu peux partir. Dieu voyait son cœur. Dieu lui dit va, viens. Paul dit chemin à gloire. Comme tu veux, tu aimes le chemin de la gloire. Parce que Balak a émis sa guénie. Qu'est-ce que Balak lui a dit? Il faut comprendre le Zamba travail. Vous devez comprendre la manière dont le Seigneur travaille. Quand tu vois même dans la chose de Dieu, il y a beaucoup de gens que tu étais ensemble avec eux. Aujourd'hui, ils n'y sont plus dans la gloire. Ah, tu ne médites pas cela. Ah. Ils sont plus dans la gloire. Tu peux les rencontrer aussi en route. C'était leur désir. Ah, c'est leur désir qui était en eux. Ils sont arrêtés. Et là. vous allez précéder. Vous pouvez arriver aussi qu'ils sont précédés. À la suite de temps, tu les suivras aussi. Ah. Je te dis, frère. Non, ils sont solos. Ceux qui osent. Qu'est-ce qu'ils ont à la nous sentir ça précieux? C'est ça d'abord. Le plus précieux. Fais place au Lando. Et c'est là où tu arriveras. Ce que tu considères, c'est là où tu arriveras à la suite des temps. Amen. Balaam, dans Nombre chapitre 32e. Balaam dans Nombre chapitre 32. Non, on a vu Nombre 22e. Je prends d'abord Nombre 22. En Nombre 22e. Ça sont des choses, dans une émission que si vous prenez garde de tête, tu regretteras. Ça sont des choses qui te préviennent. Si tu ne prends pas garde, tu le regretteras. Tu vas le voir seulement de loin. Et tu laisses s'en va. Il va te rester seulement la parole. Nous aussi, quand on priait, c'était pas vraiment de la blague. Vraiment, je vais jeûner. Non, c'est pas de la blague. Je jeûne vraiment. Aujourd'hui. Très important. Amen. J'ai dit dans un livre en Nombre. Je lis dans le livre de Nombre 22. Nombre chapitre 22e. À partir du verset 7. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour les devins. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit, et je vous donnerai réponse, d'après ce que l'Éternel me dira. On en a comme verset 8e, il y a Nombre 22. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Tupor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte, et il couvre la surface de la terre. Viens donc maudit-les. Peut-être ainsi pourrais-je les combattre, et les chasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux. Et tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Balaam se leva le matin, et il dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous.
Et les princes de Moab s'élevèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, Balaam a refusé de venir avec nous. Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Tippor, que l'on t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur. Je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Oh, nous avons essayé qui. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva le matin, serra son ânesse et partit avec lui, avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma. Qui lui a demandé de partir? C'est l'Éternel lui-même. Mais le Seigneur lisait sur quel Gazan a besoin de la gloire. Oh, le Seigneur, en lisant le cœur de Balaam, il a vu qu'il avait besoin de la gloire. Tout ce qu'il a cherché pas auprès de Dieu, c'était un semblant. C'est qui semblant? C'est pourquoi la Bible parle de la voix de Balaam. Pierre, il y a d'autres serviteurs qui ont suivi la voix de Balaam. À cause il y a gain, à cause de choses à terre, il livra la parole de l'Éternel. Ne sois pas parmi eux. Baoyo, bazolinga devant des choses matérielles. Ceux-là qui tremblent devant les choses matérielles. Oiseau se sentir moindre beau. À son bielo quoi $200, tu bien $1000. Il se sentir moindre. C'est ça qu'il est moindre parce qu'il n'a pas acheté quelque chose d'un coût élevé. Non, ne sois pas parmi ceux-là. La parole est plus que tout. Liloba et les kinyonso. Élève le Seigneur. Aujourd'hui, la plupart va suivre la voie de Balaam. Aujourd'hui, la plupart des gens ont suivi la voie de Balaam. La plupart des gens. Et belé à bateau. Bayaki pour emporter bien avec de l'argent. Ils sont venus pour emporter Balaam avec de l'argent. Et avec des paroles et honneur. Et avec des paroles de honneur. Regardez seulement la valeur qu'on devait donner à Balaam. Et ceci l'a emporté jusqu'à dehors. Il faut garder l'enseignement. L'enseignement, c'est ta vie. L'enseignement, c'est l'enseignement qui te fera entrer dans le royaume de Dieu. Troubler ta conscience. Aucune chose ici-bas trouble ta conscience. La première des choses, ça la loin du péché. Sois éloigné du péché. Ta vie est une vie où il peut s'y place dans Zambé. Que ta vie soit une vie qui a donné la place au Seigneur. Mon thème est méditer la parole. Et ton cœur ne médite que la parole. Quand quelque chose a besoin quand quelque chose de mauvais arrive pour te combattre, oppose-toi à cela au nom de Jésus. Un frère, tu n'es pas appelé à mener une vie de plaisanterie. C'est un péché. La vie de plaisanterie, c'est un péché. C'est ce que Ephésiens 5 déclare. On ne trouve pas plaisanterie. On ne trouve pas parmi vous des plaisanteries. La vie de légèreté. La vie de légèreté.
C'est ça, Ephésiens 5. Tes langages, il faut être bien contrôlé. Que tes langages soient vraiment contrôlés. La façon dont tu vis. La façon dont tu vis. Dans ma relation, dans toutes tes relations. Regarde qu'est-ce que tu prononces. Est-ce qu'ils ont construit? Est-ce que les paroles la construisent? Est-ce qu'ils ont aidé? Est-ce que la parole la aide? Ne fais pas quelque chose pour faire rire les gens. Non, tu n'es pas dans un cinéma pour bien groupe théâtral. Ou bien dans un groupe théâtral. Tu es frère, tu es soeur. Ta façon de vivre sera conforme avec la parole. Ta façon de vivre doit être conforme à la parole. Faut se garder pur. Oui, mais qu'il y a un Seigneur. Que tu saches qu'il y a un Seigneur. Le créateur de toutes choses. Celui qui est au-dessus de tout. Et qui voit tout. Sala eloko pour nuire ton frère. Ne fais pas quelque chose pour nuire à ton frère. Sala eloko pour nuire peine semblable. Ne fais pas quelque chose pour nuire à ton semblable. Puis sa place na parole. Alors donne la place à la parole, cela est très important. Que Dieu bénisse. C'est très très important. La manière dont je te présente. Le Seigneur. En lui, il avait présenté il y a des épines aussi que la pluie qui reçoivent aussi la pluie. La pluie, l'avantage est un peu comme alors les épines, si elles reçoivent la pluie, c'est pour devenir encore efficaces. Mais les pluie. Alors les pluies aussi, quand ils reçoivent la pluie, c'est pour bien croître. Soit quelqu'un qui a une bonne sémence. Quand tu trouves en toi la légèreté, ou bien désir ou bien une mauvaise désir, le chemin que le Seigneur a fait sur c'est là où on a fait sur vaguer à la prière. Tu sais quand la prière est en tu sais quand la prière n'est pas en toi, ta bouche va lâcher des choses légères. Ta bouche ne va que sortir des paroles légères. Et consécration. Ça se fait voir que la personne n'a pas la vie de consécration. C'est dans son langage. Vous allez sentir que dans son langage, c'est vraiment léger. Amen. Si vous remarquez vraiment dans son parler, il y a plus de légèreté. Remarquez constatez vraiment la personne là n'a pas la vie de prière. Parce que quand la prière est atteinte, pourquoi quand la prière n'y est pas, la personne ne peut se retenir. Et quand la prière est en place, alors que quand la prière a sa place, la vie de l'enfant de Dieu, dans la vie d'un enfant de Dieu, vous verrez qu'il va retenir sa langue. Il ne va pas prononcer de n'importe quoi. Parce qu'il sait que Christ revient bientôt. Parce qu'il sait que Christ revient bientôt. Nous sommes appelés d'être des imitateurs de Christ. Ce que je te dis est vrai. C'est la parole du Seigneur. Prends vraiment beaucoup de temps dans la lecture. Dans la lecture. Tu feras même ton entretien avec des gens. Tu ne feras pas des efforts. Ta parole n'aura pas de légèreté. Ne dis pas que tu vas fournir des efforts. Sois seulement dans la vie de consécration. Maintenant, regarde la manière dont tu vas vivre avec les gens. Tu vas sentir que ta parole n'aura plus de légèreté. Amen. Pourquoi? La langue. Mais forêt. La langue brûle toute une forêt. C'est que Jacques chapitre 1er. Et le monsieur qui monte comme une capacité. Il dit si quelqu'un arrive à capacité de maîtriser sa langue. De maîtriser sa langue. Ah, il est un homme parfait. Amen. Et Pierre ajoute, si tu veux vivre longtemps, garde ta bouche.
Si tu veux vivre longtemps, garde bien ta bouche. Très important. Ces choses qu'on veille d'un côté. Ces choses, si tu ne veilles pas sur ça, l'ennemi a emporté ma casse au communiqué. L'ennemi va t'emporter. Des blagues comme Moutazali acteur na sketch. Et tu trouveras que les blagues comme quelqu'un qui est dans une salle de théâtre. Et vous en sans effort. Ah, sur toi, ce serait vraiment sans effort. Légèreté, la gâte à Moutou, et ça, il est sans effort. Sans effort, s'il n'est pas dans la vie de prière. C'est ce qu'il faut comprendre. Il faut être très très prudent. Et bien, c'est que si tu veilles d'un côté, et si tu ne veilles pas à cela, Jacques chapitre 3e. Je prends le livre de Jacques chapitre 3. Alobi à partir du verset 2e. Je lis au nom de Jésus-Christ. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons les morts dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Vous avez expliqué. Oui, comment on explique? Tout ça. Si tu fermes ta bouche comme le cheval, vous pouvez diriger corps tout entier. C'est comme ça qu'elle son corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et qui poussent le vent impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail. Au moins, les navires les amenés. Et donc, il y a un bouquet. Vous avez un malin, hein? Vous avez expliqué ça. Elle vit au gré des pilotes. De même, la langue est un petit membre. Et elle se vante des grandes choses. C'est ça, qualité à langue. C'est la qualité de la langue. Oh, ils appellent défaut. Qui est un défaut aussi. C'est vente de grandes choses. Voyez, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. C'est comme ça qu'on va définir en gros. La langue de la langue. La langue est placée parmi nos membres, souillant tous les corps et enflammant les cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. Il y a la conséquence là-dessus. C'est la conséquence à la suite. La langue de la langue. Sous Kanango destination, enfer. La conséquence, c'est l'enfer. Quand tu sens, déjà, quand tu sens la légèreté commence à te suivre. L'injure. Les injures. Et n'importe quoi. Qu'on s'est vanté. Qu'est-ce en prière. Va prier. Entre vraiment en prière. Va en prière, le Seigneur va vous battre enfin que se réserver. Entre en prière, le Seigneur va te protéger afin que tu sois préservé. Maman, vous avez la facilité de n'importe quoi devant moi dans vos filles. La facilité d'injurier l'enfant. Va à la prière. Toi, va à la prière. Ta bouche, il faut être à la circoncis aussi. Ta bouche doit être circoncis. Et ça qui toque par la grâce de Dieu. Un bon langage par la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse. Amen. C'est très très important. Cela est vraiment important. Parce que ce qu'on maîtrise langue très bien. Parce que si tu maîtrises très bien ta langue, c'est que c'est la perfection. Ça veut dire que toi tu vas vers la perfection. Mais pour nous vaincre, c'est toujours la prière. Mais pour vaincre la langue, c'est toujours la prière. Éviter des choses où ils sont édifiées. Évite des choses qui n'édifient pas. C'est très important, ma soeur, mon frère. Paul a dit que tous au courir dans le stade. Paul dit tous ceux qui courent au stade
Bazo courir un seul qui remporte le prix. Il court, mais tandis qu'un seul qui remporte le prix. On a 1 Corinthiens 9. Ah, il est pas dans 1 Corinthiens 9. À partir du verset 23e, 27. Amen. Alors, il courait de manière à les remporter. Koki mambangu boki merikagate. Ah, ne cours pas en vain. Yo moko zoki mambangu zala conscient. Toi qui cours, sois vraiment conscient. Ah, de ce que tu es en train de faire. Que si le Seigneur venait, que ceux qui kolo azongi, ou bien ça va permettre que batutinga na mutuka, ou bien Dieu permet que je sois heurté par une voiture, na komona nzambe. Je verrai Dieu. Amen. Il faut nous regarder moi. Tu dois te dire comme ça. Parce que tu ne sais pas le chemin par lequel le Seigneur viendra te chercher. Ça arriverait pour qu'il y ait un incendie dans la maison. Et dans l'incendie, c'est moi qui est mort. Que mon cœur soit apaisé, que je verrai le Seigneur. C'est ça. Ah. Je pense pas que moi ici encore jeune. Beaucoup de jours devant moi. Je serai maintenant très concentré. On dirait que c'est toi qui te donnes des jours. Ah. Toi-même tu choisis tes jours. Paul avait dit, soit que nous vivons, soit que nous mourons, tous dans le Seigneur. Tout doit se faire dans le Seigneur. Exclure la mort. Ah, n'exclus pas la mort devant toi. N'exclus pas la mort. Ne pense pas que la mort est chez les vieillards. 85 ans. Quelqu'un qui a 85 ans, c'est lui-là qui peut mourir. Ça peut aussi surprendre un enfant de 24 ans. Ça peut prendre aussi un homme de 30 ans, même le bébé. Même dans le ventre maternel, Dieu peut le prendre. Ah, personne ne dira à Dieu, que fais-tu? Non. Lui, il est Dieu. Tu suis bien. Dieu est capable de tout. Ah, il arrivait aux gens. Ah, c'est la parole, ceux qui baccalauréat, ceux qui résultat à souka classe. Il attend le résultat d'un examen. Mais limite, le résultat n'est pas encore sorti, lui il est mort. Ne pense pas que le Seigneur attendra que tu aies les résultats de ton examen, tu te réjouis. Si c'est le temps qui vient te cueillir dans le champ, il te prend. Amen. Lui n'a pas de problème de cela. Tu arrives dans un deuil et tu vois aussi des gens. Quelqu'un qui se débrouillait par ses propres efforts. Ah, il entretient bien sa femme. Mais les enfants sont encore tout petits. Mais Dieu prend cet homme-là. Soit la femme a un gros souci. Quand tu vois, cela doit te donner une leçon. Et à la manière dont il a pris mon mari, il n'a pas vu la charge que le mari a. Aujourd'hui, il verra la charge que tu as. S'il veut te prendre, il ne verra pas. Il verra. Ah, toi tu vois aussi les deux. Ça arrive, tu as vu aussi un responsable qui est parti. Cela doit te donner l'instruction. C'est très important. Dieu, il n'y a rien qui peut lui dire, que fais-tu? Il n'a pas de conseiller. Il a pris certaines mamans dans un endroit où tu pleures. Là, le Seigneur va pourquoi et l'homme plaît. Dieu dit, mais pourquoi vous pleurez ainsi? Chacun pleure pour ses propres péchés. Il faut vivre
dans la crainte de Dieu. Comment on a fait que Zamba t'a la charge aux âmes ne voit pas que Dieu continue la charge de on ne peut pas te prendre avant. Non, non. Comme ça la confusion. Non, ne fais pas la confusion. Comme ça la confusion. Ne fais pas cette confusion. Les saints sont morts. Étienne à côté. Étienne en prêchant selon la parole. Il n'avait pas de péché, il prêchait. Et les gens ont pris les pierres. Dieu ne voyait pas cela. Ils ont pris les pierres pour le lapider. Ah, Dieu avait vu la charge de la femme et des enfants. Il avait promis, on vous tuera. Jacques marchait. On l'a arrêté par Hérode et décapité. Parce que la femme est encore très jeune. Avec les enfants, ils doivent vraiment les lever. Quand tu as besoin de prendre quelqu'un, il le prend facilement. Il le prend à sa pauvre. Tu dois connaître comment Dieu fait les choses. Seigneur, ne viens pas encore, je ne suis pas encore marié. Donc Dieu s'en soucie que tu te maries. Il attend que tu te maries, tu mets en place. Et après avoir des enfants, il vient te prendre. Non, non. Il a déterminé la borne avant déjà déterminé les bornes avant que la personne avant que tu puisses avoir avant que tu il connaît déjà les bornes de ta vie. Avant que tu il sait cela. Avant que tu sois né, il connaît cela. Rien ne peut le changer. Dieu est comme ça. Tout ce que tu vois, tu dois tirer. Ce que le Seigneur veut, c'est la crainte. C'est la crainte dans ta vie. L'obéissance à parole. La soumission. La vie il y a respect à parole. Une vie de respect de la parole. Qui t'a davantage la parole est malade. Que toi tu t'abaisses et que la parole soit élevée. On se prosterner devant la parole. C'est très important. Très important. Il faut se prosterner vraiment devant la parole. Mon thème en a vraiment et fait sa place à la parole. Et ton cœur donne vraiment de la place à la parole. La vie de Christ et sa vie à sacrifice. C'est une vie de sacrifice. Il faut se sacrifier. Tu dois te sacrifier. Pour afin de vivre la vie de Dieu. C'est très important. Que vraiment le Seigneur te bénisse richement. Parce qu'il faut parce que tu dois vraiment avoir le temps en toi. C'est beaucoup écouter. Pour éviter tu dois éviter de passer ton temps dans des choses vaines. À tout moment l'écriture est sur le baboué. À tout moment l'écriture dit ceci. Dans Ecclésiaste chapitre 8. Je prends le livre d'Ecclésiaste chapitre 8. Alors, Bible. Il dit ceci. Verset 8. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir les retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ces combats. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Et le bélignon sonna aussi. Salomon a écouté par rapport que la mort régnait. Très important. Salomon l'a utilisé pour dire comment la mort régnait. Donc l'homme n'a pas maître à souffle. L'homme en lui-même, il n'est pas maître de son souffle. Tout c'est le Seigneur. Et c'est pourquoi il faut s'abandonner vraiment et pas ensemble. C'est pourquoi en toi tu dois t'abandonner entièrement à Dieu.
osala ke kombo na nkolo Yesu Kristo nde ekwakozwa lukumu. Tu dois faire de sorte que seul le nom de Jésus puisse avoir la gloire. Que Dieu te bénisse. Amen. Ta manière d'être, ta vie, et quoi qu'on élever que le Seigneur. Que ta vie ne puisse s'élever que le Seigneur. Et verset 11e et l'obéit à Ecclésiaste 8e. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement. Limbola monalingala. Une sentence contre les mauvaises choses, les actions ne s'exécutent pas promptement. Le cœur des fils de l'homme se remplit en est du désir de faire le mal. Donc, il y a d'autres personnes, tu le vois. Il commet le mal, bon, ils sont qu'il est toujours bien. Il n'y a rien qui lui arrive. Il ajoute encore un autre mal. Il constate que bon, cela est normal, il vit toujours bien. Ecclésiaste 8, verset 10e. Il n'a pas entendu Ecclésiaste 8, verset 11. Balobi, les sages voient les mal de loin. Il se cache. Les mal. Donc il faut autant. Donc tu dois marcher de la manière de craindre le Seigneur. Quand une chose se répète dans la vie, péché. Quand une chose qui se répète dans ta vie qui est le péché, il faut souffrir. Toi, tu dois vraiment souffrir. Tu dois souffrir. Venir confesser. Amen. Pour toi, cela est malsain. Alors tu te caches et à la suite de temps, le Seigneur dévoile cela. Ce n'est pas bon. Et ça m'a quand il va dévoiler ton péché, tu auras honte devant le peuple. Alors si tu amènes ton mal et tu te rabaisses, tu t'humilies, Dieu va te protéger. Amen. Tu vois, ton cœur est malmené dans la vie. Tu sens en toi que tu es devenu très faible. Il faut s'approcher, confesser. Approche-toi, confesse, enfin qu'on prie pour toi. Amen. Très important. Et comme ils sont au téléphone, si tu prends seulement le pornographie. Directement, tu dois t'amener dans les pornographies. Oh, il faut demander la prière. Ce sont des choses sataniques. Vous êtes un couple. Vous êtes un couple. Vous avez des films pornographiques. Mais c'est comme si vous avez un sodomie. C'est comme si vous êtes des gens de Sodome. Vous n'êtes pas des enfants de Dieu. Vous savez que c'est un traitement, un excitant. Pierre, il avait ce genre de film. Quand il était dans son foyer pour avoir des enfants. Et les Jacques. Ils avaient des films. Ce n'est qu'aujourd'hui. Cela est de votre chambre. Ça, c'est des malheureux. Des malheureux. Amen. Des choses là, ce sont des interdits. Des choses là, si tu en as à la maison, il faut que tu saches dans la chambre. Ça marié. Tu es marié. Bimisa, film, chambre. Sors les mauvais films pornographiques dans ta chambre. Ce n'est pas digne pour l'enfant de Dieu. Amen. Tu détruis ta vie facilement. Tu fais entrer les démons dans tes enfants. Tu ouvres les portes. Et que l'ennemi pour que l'ennemi puisse manifester. Toi-même, toi seul. Il faut se sanctifier. C'est très important. Tu dois te sanctifier, cela est très important. Parce que ce qu'on veille, si tu ne veilles, tu seras comme le mariage de ceux du monde. Tu oublies le chemin auquel le Seigneur t'a. Il faut que ton mariage est à la
Et ça a un grand témoignage, ça a très fort. Très très important. Cela est très important. Que Dieu te bénisse. Toutes ces choses, toutes ces choses, c'est pour t'activer. Oui, parce que vous allez étranger passager sur la terre. Afin que tu saches que tu es étranger passager ici sur terre. Oui, parce que renoncer à la vie sont mauvaises. Que tu saches renoncer à toute mauvaise vie. Oui, parce que se sanctifier. Que tu saches te sanctifier. Oui, parce que tendre le piège à la vie précieuse. Que tu saches tendre le piège à une vie précieuse. Et non à ma communion sur la vanité de ce monde. Et non dans les choses de vanité de ce monde. L'Écriture déclare le monde et sa paix, sa convoitise passeront. Gardez la piété. Que Dieu bénisse. C'est très très important. Amen. Nous allons présenter dans notre parler toujours. Par la grâce du Seigneur. Acte des apôtres, dans le livre des actes des apôtres, là où nous avons lu. Conseil déjà. Ici, nous avons déjà donné conseil. Tout frère. Prédicateur de la parole. Ici, là où partout tu peux te trouver. Dans l'assemblée des saints. Dans l'assemblée des saints. Sache que l'église est de Jésus. Qui est serviteur. Prédicateur. Ministre de la parole. D'abord que quand tu fais l'œuvre, n'oublie pas que quand tu fais l'œuvre, 1 Pierre chapitre 5 est le dit. 1 Pierre chapitre 5 dit. Aussi les anciens, quand on présente comment les anciens doivent conduire l'église. À partir verset 1er. Et ça n'a pas ministre, il y a certains ministres qui ont rêvé. Donc, l'église a 3000 membres. L'église a 3000 membres. Il est des pasteurs. C'est lui le pasteur. Il dit que celui qui doit conduire l'œuvre, ce sont les anciens. Maintenant, dans son esprit, la chose, l'église est à lui. Vous voyez, ça devient sa chose. Et les fidèles aussi commencent à voir ainsi. Et comme pasteur Manga. Si on appelle par exemple pasteur Manga, quelle église à pasteur Manga? Nous partons dans l'église de pasteur Manga. Quelle église à pasteur Orange? Nous sommes partis dans l'église de pasteur Orange. L'église à Jésus-Christ. L'église de Jésus. L'église de les autres frères. Il est comme les autres frères. Première des choses, il faut veiller dans une bonne église. La première des choses qui doivent veiller à l'église, que les anciens tombent. Que les anciens soient en tout cas élevés. Pour aïeba aussi le lenge ya ko réfuter ba contradicteur. Afin qu'ils sachent aussi comment résister aux contradicteurs. Un bon ministre, il faut éviter la fausse doctrine. Un bon ministre doit savoir comment réfuter les fausses doctrines. Dans 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux. Témoins des souffrances de Christ. Et participant à la gloire qui doit être manifestée. Paissez les troupeaux de Dieu qui est sous votre garde. Non par contrainte, mais volontairement. Amen. Selon Dieu. Donc il faut paître selon Dieu. Dieu c'est la parole. Paissez selon Dieu. Donc quand tu conduis, quand quelqu'un conduit, veiller à la parole. Il veille à la parole. Et le bonheur se fait ça selon Dieu. Tout ce qu'il doit faire selon Dieu, ça soit selon Dieu. Non pour un gain sordide. Na lolenge ya gain moko ya sonité. Amen. Hein? Il faut que ça sonne. Donc takazo kamba. Atali na muto ali. Il voit quelqu'un dit celui-là. Atei bien l'église. Que non, le mariage, c'est ça. Un homme et une femme.
Quelqu'un qui est dans la chose de Dieu, il va encore une deuxième femme et il a aussi versé la dot. Bon, c'est lui qui s'en occupe de la maison du pasteur du loyer. Bon, il vient toujours à l'église. Il vient d'épouser une deuxième femme. Le pasteur sait qu'il a épousé une deuxième femme. Et il regarde, bon, celui-là, il commence à compter. Je reçois son dîme chaque fin du mois. 300 000 francs. 300 000 francs qu'il me donne. Après, le sac de foufou vient aussi à la maison. Le sac de riz. Si aujourd'hui je l'excommunie, donc c'est là où tout ce que je prends de lui, tout est parti. Maintenant, comme méditer par rapport au sac à l'os. Maintenant, il commence à méditer par rapport au sac de riz. Et c'est ce qui concerne dans les assemblées. Ah, c'est ce qui se fait aujourd'hui dans les assemblées. Moi, je n'ai pas de problème avec d'autres églises. Là-bas, Dieu s'en occupera. Nous nous jugeons seulement ici dans la assemblée. Intérieurs doivent être jugés. Amen. Avant de 1 Pierre 5, 1 Corinthiens 5, 1 Corinthiens 5. Verset 12, non 13. J'ai le nom de Jésus-Christ. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Amen. C'est ceux du dedans que nous pouvons juger. Maintenant, dans verset 13. Amen. Il y a 1 Corinthiens 5. Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez les méchants du milieu de vous. Que Dieu bénisse. Amen. La carte, il faut vraiment corriger. La parole est dominée. Que la parole domine. Très important, la parole est à sa place. Que la parole puisse avoir sa place. Et si quand assemblée des saints, là où on appelle l'assemblée des saints, avec un gain sordide. Quelqu'un ne peut pas travailler avec un gain sordide. Avec un intérêt. Qu'est-ce que j'avais croisé? Un prédicateur voulait prêcher. Il a trouvé les prédicateurs dans. Ils appuyaient en disant. C'est bon, c'est Moïse. C'est bon, sien. Lui aussi, il présente Christ. Si je veux résister à ce, mais je perds la collecte. Là, tu travailles dans le game honteux. Amen. Alors, on a continué dans la même âge. Là, il rentre dans la même âge. Sans avoir vraiment la peur de quand on est à la chair, on doit travailler avec crainte. J'avais croisé ce cas aussi dans un territoire. On m'a conseillé vraiment des amis étaient venus ici, ils ont remporté beaucoup d'argent. Des 10 000 $. 10 000 $. 10 000 $, ça combien? Frère Moïse. 6 500 000 francs CFA. Donc, tu sais comment ils ont fait? Ils n'ont pas touché la prédication du baptême d'eau. Ils n'ont pas touché le serpent. Bon, toi aussi, si tu ne touches pas seulement le baptême et la prédication sur le serpent, tu verras comment l'église va te bénir. Vous savez, moi je chasse le démon, le diable. Le jour là j'avais croisé le diable en personne. C'était le pasteur qui s'entretenait avec moi. Le diable c'est lui là. Donc on est partout, mais il est là en personne. Quand j'ai commencé à prêcher, j'ai commencé d'abord par là.
La chose de Dieu, c'est ne va pas cacher la vérité aux enfants de Dieu. Pourquoi tu remportes beaucoup d'argent? Tu rapportes beaucoup d'argent. Bon, tu vas faire quoi avec? Après. Tu vas attacher de la parcelle après. Tu peux demeurer dans une maison après. Tu grandis dans cette maison après. Les enfants aussi grandissent après. Tu trouves que alors il sacrifie la parole. Non, ce n'est pas ça. Et surtout un serviteur de Dieu. Surtout, il faut éviter la gain sordide. Il doit éviter des gains sordides. Mais il doit travailler avec dévouement. Donc il faut qu'on se consacre dans elle. Là, on est en train de parler des anciens. Parce que surveillants du peuple. Parce qu'ils sont surveillants du peuple. Il dit quand tu conduis le non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage. Et ça dit qu'on va dominer bandimi oyoyo beaucoup son héritage moko. Ce n'est pas que tu domines les fidèles dont vous allez hériter le même héritage. Parce que mon dimiaza moumbu na yo te. Parce que le fidèle il n'est pas ton serviteur. C'est ce que va se c'est ce qu'on dit ici. Qu'on soit mon dimineti moumbu na yo te. Ne sois pas un fidèle comme ton esclave. Donc quand tu fais l'œuvre ancienne, non comme dominant sur ceux qui vous ont échus en partage. Donc, vous tous, vous êtes des co-héritiers. Vous êtes frères. Il faut travailler selon Dieu. Donc, Dieu est le moteur. Que le Dieu soit l'auteur de tout. Or, Jean chapitre 1er, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc Dieu c'est la parole. Sala kolanisama la parole. Faites toutes choses conformément à la parole. Mais en étant le modèle du troupeau, il faut aussi, frère, sœur, imiter yo. Il faut aussi le frère ou la sœur puisse t'imiter toi, serviteur de Dieu. Pas par les efforts. Mais pourquoi vous ne m'imitez pas? Vous m'imitez pas. Non. C'est vraiment la manière dont tu travailles. Moi aussi je dois imiter mon pasteur. Sans effort. Ça être le modèle du troupeau. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et quand l'homme va travailler ainsi, Bible est élevée dans le verset 4e. La Bible dit dans le verset 4e. Il y a 1 Pierre 5. Et lorsque le souverain berger paraîtra, pour ne pas ancien. Parce que souverain berger c'est l'ancien. Souverain berger aussi c'est l'ancien. Que Dieu bénisse. Amen. Dans Daniel 7, on appelle ancien des jours. Dans Daniel 7, on appelle ancien des jours. Alors, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Oh, c'est dans le verset 4e. Tout ce qui est dans le verset 4e. Et ça, conséquence, il y a comportement malin ou dans le verset 1er, 2e, 3e. La conséquence du bon comportement qu'il y a dans le verset 1er, 2e et 3e. Maintenant, ceux qui ont tamboli boyété. Alors, si tu ne marches pas ainsi, tu vas rater la couronne. Comment ça est? L'homme en conduisant le, il peut aller en enfer. Oui. C'est pas la manière dont il conduit l'œuvre. Sa manière de conduire. Il ne pêche pas dans l'impudicité. Mais c'est vraiment la manière dont il conduit l'œuvre. Conséquence à qu'un faire. La conséquence, il va en enfer. Pourquoi? L'écriture à sa place. Il ne met pas l'écriture à sa place.
Ah, il fait des choses à lui. Il n'aura pas la récompense quand le souverain pasteur paraîtra. Que Dieu bénisse. Et que vraiment le Seigneur a par la grâce de Dieu. Tu es dit qu'à 22h30, vous allez aussi en direct en ligne. À 22h30, nous serons en ligne. Oui, dans l'émission des temps de l'éclaircissement. Dans notre émission, les temps de l'éclaircissement. Nous continuons toujours par la grâce de Dieu. Nous continuons toujours par la grâce de Dieu. Et que partager l'information et partager ma vidéo. Oui, partager en tout cas les vidéos. Donc, aujourd'hui, dans tout ce que nous avons dit aujourd'hui, on se culte ce soir. Ici d'abord qu'il faut faire très attention. Nous avons présenté, vous devez faire très attention. Sentiment, sentiment parole. Le sentiment qui doit être en toi soit le sentiment de la parole. Et tant que vous allez combattre aux là, et que tu combats dans la prière, vous allez sanctifier, tu te sanctifies, vous allez loin du péché, tu es loin du péché. Le Seigneur a honoré vraiment. Et le Seigneur va vraiment t'honorer. Ce qui n'a pensé n'a pas si dans ta pensée telle que nous avons dit, il y a autre chose. Toi, tu ne dépasses pas. Même si nous ne le savons pas, mais Dieu te prendra et il va exposer tout ce qui est en toi. Il dit, voyez comment il est. Amen. Dieu comme ça. C'est pourquoi crains Dieu. Paix gloire. Et donne-lui gloire. Tu observes que le Seigneur parce que nous servons le Seigneur parce qu'il est notre joie. Ils ont joyeux service. La nature de la parole. La nature de la parole. Ils ont une joie. C'est une joie. Parce que le Seigneur a bien un joug léger. Parce que le Seigneur l'a appelé joug léger. Donc, avoir une vie de pureté, sanctification, crainte de Dieu, la crainte de Dieu, éviter toute vie de joug léger. Il appelle le joug léger. Ce n'a pas de poids, ce joug. Si tu peux marcher avec ça si tu te répands. Donc tu auras la force seulement si tu compenses. Alors si tu ne te réponds pas, toi tu te renfermes dans le mal. Tu vas sentir que le chemin est vraiment trop difficile. Tu ne pourras pas. Parce que quand Dieu parce que quand Dieu voit en toi, il y a l'humilité. On se répartit. Tu te répands réellement. Tu t'ouvres. On prie pour toi. Le Seigneur va t'accompagner. Le Seigneur va t'accompagner. Tu vas sentir en toi que ça devient un joug léger. En toi, tu vas sentir que servir Dieu vraiment est avantageux. Tu vas sentir que obéir à la parole est vraiment avantageux. Tu vas vraiment considérer l'obéissance vraiment est bien pour toi. Tu dis c'est mieux que je vive une vie de sainteté. On va sentir que dans haine il y a péché et s'installer. Tu vas sentir en toi la haine du péché s'installer. On va supporter le mal. Tu n'arrives plus à supporter le mal. Ce qu'on se repentir bien. Si seulement tu te réponds bien. Parce que Dieu pour te conduire. Le Seigneur est là pour te conduire. Il ne peut pas t'abandonner. Il ne peut pas t'abandonner. Il faut la conduire par le Seigneur. C'est très important. Par le Seigneur, cela est très important. Tout ce que tu vois passera. Ne blague pas avec ta vie. La sanctification. Cherche la sanctification. La sanctification. Cherche vraiment la sanctification. La sanctification, c'est par la parole et par la prière. Tu écoutes la parole. Tu pries. Reçois force à obéir. Afin d'avoir la force d'obéir. C'est ça le chemin de la parole. Que le Seigneur apporte richement. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et que la grâce du Seigneur soit sur tout un chacun. Descends nos têtes. Na otango na lingina sambe apona recommander ta vie. Okomiki tsali boso na kolo Yesu Kristo.
Tu vas t'humilier devant le Seigneur Jésus. Oui, c'est Seigneur, pour lui dire, Seigneur, le chemin là, moi-même, pardonne mes péchés. Et si pardonne. Là où j'ai commis le péché, pardonne. Fais grâce. Que je puisse marcher sur ton chemin. Donne-moi la force de bien marcher. Prions le Seigneur. Tu es le Dieu de Dieu. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu éternel. Tu es le Dieu saint. Mon kota bokani na yo saint. Mawana yo likolo na libota mo Seigneur. Mawana yo likolo na libota mo Jésus. Grâce, miséricorde, likolo na moko na wako, oh Dieu. J'implore ta grâce. J'implore ta miséricorde. J'implore ta miséricorde, Seigneur. J'implore ta miséricorde, oh Dieu. Seigneur. Seigneur de grâce, de paix et de miséricorde. Oh Seigneur. Soko sibite nani musoko simba bisona au bembo. Yondolo baki moi vous ne pouvez rien faire. Seigneur, grâce à mon Dieu, vous en savez na bomo yozali zambe molot. Vous en savez na pole ya wena biya no mon Dieu mo roi roche. Vous en savez na kimia ya wena biya no mon Dieu mo roi forteresse. Okuma Seigneur de grâce, de paix et de miséricorde, de recherche. Nous glorifié, Seigneur de grâce, alléluia. Yahweh, Nabiyan, mon Dieu, magnifique, glorieux, rocher. Mon sikoli, mon aîné, Yahweh, Nabika, moi, les dieux de Dieu. Oh Jésus, tu m'as délivré. Tu m'as délivré de la mort. Tu as préservé mes yeux de la main et mes pieds de la chute pour que je marche devant le Seigneur au pays des vivants. Alléluia. Tu m'as délivré de la mort, tu as préservé mes yeux de la main et mes pieds de la chute pour que je marche devant le Seigneur au pays des vivants. Alléluia. Oh, oh, oh. Jésus, tu m'as délivré. Devant le Seigneur au pays des vivants. Alléluia. Oh, oh. Peuple, écoutez, ceux-ci habitants de l'univers, prêtez tous l'oreille, gens du peuple, gens illustres, riches et pauvres, oh, tous ensemble, oh, peuple, écoutez, ceux-ci habitants de l'univers, prêtez tous l'oreille, gens du peuple, gens illustres, riches et pauvres, oh, tous ensemble, oh. Un homme ne peut pas racheter un autre, ni payer entier sa rançon, quel que soit
elle va cesser, cesser pour toujours. Un homme ne peut pas racheter un homme, ni payer entier sa rançon. Quel que soit les prix versés pour ma vie, elle va cesser, cesser pour toujours. Oh, ah, Jésus qui m'a délivré, de la mort, tu as préservé mes yeux de la mer et mes pieds de la chute pour que je marche devant les seigneurs au pays des vivants. Alléluia. Oh, tu m'as délivré de la mort, tu as préservé mes yeux de la mer et mes pieds de la chute pour que je marche devant le Seigneur au pays des vivants. Alléluia. Oh, les liens de la mort m'ont transpercé. J'étais saisi par la douleur et j'invoquais le Seigneur par son nom. Jésus, 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 délivrez-moi. Jésus, 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 délivrez-moi. Jésus, Jésus, délivrez-moi. Ah, papa, Kangoranga, papa, oh, papa, Sikoranga, oh. Ah, papa, Sikoranga, oh. Tu m'as délivré de la mort, tu as préservé mes yeux de la mer et les pieds de la chute pour que je marche devant les seigneurs au pays des vivants. Alléluia. Oh, Jésus qui m'a délivré de la mort, tu as préservé mes yeux de la mer et les pieds de la chute pour que je marche devant le Seigneur au pays des vivants. Alléluia. Oh. Seigneur, merci. Merci de Dieu, grâce de tes miséricordes. Merci pour ce qui nous fait moi et bon bélo dans ce royaume. Zara pour les bonnes niveaux dans un bien embouillard. Morinia maître roche. Merci. Droite nous sonner tel savant et Seigneur. Grâce dans cette possible. Grâce au Dieu dans cette possible. Seigneur. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.